Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Vendredi Vintage. Moi c'est Gloria et franchement j'avoue ça va faire quoi? Presque une année depuis mon dernier Vendredi Vintage et vous m'envoyez navré. Vraiment vous m'envoyez navré. C'est juste que je m'étais surestimée en fait. Et moi je connaissais pas les histoires des YouTube games, la difficulté du bail. Pardon. Vraiment j'étais là, ouais je vais vous proposer une vidéo Vendredi Vintage chaque vendredi. MDR, vraiment MDR. Non, ce rythme, pour moi, c'était impossible à tenir. Du coup, sachez qu'à partir de maintenant, ça sera une vidéo Vendredi Vintage tous les mois, voire deux. Mais sachez qu'il y en aura au moins une chaque mois. C'est plus simple pour moi de tenir ce rythme-là d'une vidéo, voire deux vidéos Vendredi Vintage par mois que chaque vendredi. Non, vraiment, what was I thinking? What was I thinking? Anyways, on va parler de princesse. Pas n'importe quelle princesse, nous allons parler de Tiana, la première princesse afro-américaine de la franchise Disney. Mais d'abord, générique! Alors, en 2009, alors que l'animation en 3D s'ancre de plus en plus dans les médias, Disney revient au basique avec un film d'animation en 2D. Jusqu'ici, il n'y a pas vraiment quelque chose d'exceptionnel. Sauf que ce film, eh bien, il met en scène la première princesse afro-américaine de l'histoire des princesses Disney. So, yeah, it's kind of a big deal. Les médias afro-américains ont super hâte de voir le film, de voir une partie de leur culture être représentée sur le grand écran et faire partie d'une des plus grandes licences cinématographiques, j'ai nommé les princesses Disney. Le film, il est beau, l'animation, elle est belle, l'histoire d'amour est grave charmante, Tiana est magnifique. Et pourtant, après avoir vu le film, une partie de la communauté noire garde une certaine amertume. Dans cette vidéo, on va voir et tenter de comprendre quelles sont les raisons de cette amertume face à un film attendu depuis longtemps. So, without further ado, let's dive into it. Pour celles et ceux à qui ce film Disney aurait échappé, voici un petit résumé. On se retrouve dans les années 20 aux États-Unis et plus spécifiquement en Louisiane, à la Nouvelle-Orléans. Et on suit Tiana, une jeune femme afro-américaine qui possède 2 emplois afin de pouvoir réaliser son rêve qui est d'ouvrir son propre restaurant. Ce rêve lui est très cher parce que c'était également le rêve de son père, maintenant décédé. Sinon, à cause de ces 2 emplois, eh bien Tiana n'a pas une vie sociale hyper mouvementée. Sa vie sociale se résume à son amie Charlotte, qui est une jeune femme blanche et qui, pour le coup, est plutôt riche. La vie de Tiana bascule le jour où, accoudée à une balustrade, elle rencontre une grenouille qui est en fait le prince Navin de Maldonia, qui s'est fait escroquer et transformer par le grand méchant de l'histoire, le docteur Facilier, un méchant qui est dans le vaudou. Par je ne sais quel miracle, Navin convainc Tiana de l'embrasser et vous connaissez l'histoire. La princesse embrasse la grenouille se transforme en beau prince charmant et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Mais non, j'ai menti! L'histoire se passe pas comme ça. Disney n'a pas voulu, Disney n'a pas donné, Disney n'a pas accordé cette féerie à sa première et unique princesse noire à ce jour. Au contraire, grand plot twist, au lieu que la grenouille redevienne prince grâce au baiser, Tiana se transforme également en grenouille. Sous cette forme, vous vous doutez bien, qu'ouvrir un restaurant, c'est pas hyper ouf. Du coup, s'ensuit une aventure, une quête pour redevenir humain. Donc voilà les grandes lignes du film. Comme j'ai dit avant, le film est plutôt cute, l'animation est belle, c'est un film de princesse Disney, donc ouais, l'animation est plutôt pas mal. Et pourtant, on reproche au film pas mal de choses et on attaque tout de suite, avec la chose qui a indigné le plus de monde, moi compris, sa transformation en grenouille. Si encore elle se transformait en grenouille pour 10-14 minutes sur l'entièreté du film, vas-y c'est ok, mais frère, elle est plus grenouille que princesse dans le film. Elle est grenouille pendant exactement 55 minutes. 55 minutes sur un film d'1h30, c'est beaucoup trop. D'ailleurs, l'idée du titre à la base, c'était pas la princesse et la grenouille, mais juste la princesse grenouille. Et je pense qu'il y aurait eu peut-être moins de frustration si la transformation en grenouille avait un lien direct avec la culture louisianaise ou du moins américaine. Et en disant ça, je fais la comparaison avec le film Alerte Rouge de Pixar. J'avoue, je sais pas très bien comment ce film a été reçu au sein de la communauté chinoise, mais j'ai l'impression que la transformation de Mei, donc le personnage principal, n'a pas semblé offensante. Du moins, j'ai pas vu énormément de frustration face à cette transformation. Et il me semble que c'est parce que le film ne laisse rien au hasard. Par exemple, c'est pas un hasard si Mei se transforme en panda. Un animal, si ce n'est l'animal le plus populaire en Chine. Et en plus, elle se transforme pas en n'importe quel panda, elle se transforme en panda roux. I mean, isn't that the cutest thing?
Non seulement ça, mais dans le film, il existe d'autres références culturelles chinoises. Et si vous voulez une véritable analyse des inspirations chinoises présentes dans le film Alerte Rouge, eh ben, je vous conseille fortement les vidéos de Hiran Zhao. J'espère que je l'ai bien prononcé. Je vous mets tout en barre d'infos, comme ça vous avez direct l'accès à ces vidéos. Tout ce détour pour dire qu'il aurait été intéressant et peut-être moins frustrant de créer un lien entre la transformation en grenouille de Tiana et sa culture afro-américaine ou du moins louisianaise. Surtout qu'en Louisiane, il existe une région qui s'appelle Rayne, qu'on surnomme également, tenez-vous bien, capitale mondiale de la grenouille. Donc il y avait clairement quelque chose de culturel à faire avec le film La princesse et la grenouille. Si Disney avait incorporé cette région dans le film, cela aurait apporté un peu plus de profondeur, car en plus de s'inspirer du conte d'origine, eh bien Disney aurait créé un lien culturel. De cette façon, je pense que la transformation en grenouille ou le lien avec la grenouille aurait peut-être été un peu plus compris et peut-être été un peu moins frustrant. Bien sûr, quand je parle de la région de Rayne, c'est juste à titre d'exemple, afin de montrer qu'il y avait peut-être la possibilité de rendre plus justifiable la transformation en grenouille au-delà de l'adaptation du conte d'origine. Parce qu'il faut l'admettre, cette transformation reste frustrante en fait. Comme par hasard, la seule princesse à se transformer en animal est noire. Et certains diront qu'on voit du racisme partout, que c'est juste un film pour enfants, etc., etc. Mais force est de constater que souvent, lorsque Disney met en avant des personnages noirs ou du moins une partie de la culture afro-américaine, il l'associe souvent à l'animalier. Par exemple, dans le film Dumbo de 1941, les corbeaux chantent du jazz. Et il faut rappeler que le jazz est une musique qui vient des afro-américains. Ça rejoint donc ce que je disais avant au sujet de Disney, qui incorpore souvent dans ses films la culture afro-américaine à travers des animaux ou qui carrément transforme ses personnages afro-américains en animaux, comme c'est le cas avec la princesse Tiana. Après, dans Dumbo, tous les personnages principaux sont des animaux, donc c'est peut-être un peu moins flagrant. Cependant, ils refont la même chose quelques années plus tard avec le roi Louis dans le film Le Livre de la Jungle de 1967. Ce personnage est un singe qui chante du jazz et le lien avec la culture afro-américaine est encore plus explicite puisque son prénom c'est Louis comme Louis Armstrong. Enfin, les plus innocents diront peut-être que ce n'est qu'un simple hommage à ce grand interprète. Mais l'animalisation des Afro-Américains et de leur culture ne s'arrête pas là, puisqu'en 2021 sort le film Soul, et aussi touchant et émouvant qu'il peut être, il tombe également dans cette animalisation de son personnage noir, puisque le personnage principal, donc Joe Gardner, se réincarne en chat. Il est un chat dans son propre film, et lui aussi joue du jazz. À travers ces exemples, on remarque un certain pattern dans la façon dont Disney représente ses personnages noirs ou la culture afro-américaine. C'est constamment fait à travers une sorte d'animalisation et de jazz. Ces exemples démontrent aussi que les studios Disney sont un peu flemmards, puisque même lorsqu'ils décident de nous donner quelque chose de neuf, de frais, comme avec La princesse et la grenouille, ils retombent dans leur travers. Si vous avez visionné mes autres vidéos Vendredi Divinité, vous êtes au courant que depuis longtemps, le cinéma représente les personnes noires de façon déshumanisante, que cela passe par la représentation d'un homme noir sauvage ou d'une femme noire hypersexualisée. D'autant plus si le personnage noir a la peau très foncée. C'est pour ça que quand j'ai vu Tiana, princesse Disney, à la peau noire foncée, j'étais en mode OK Disney, I see you! Taking the dark-skinned girl and making her princess. Mais bien sûr, Disney ne nous a pas laissé cette féerie, cette fantaisie, puisqu'à peine 25 minutes sont passées qu'on enlève déjà à Tiana toute sa féminité, toute son humanité, toute sa grâce pour la transformer en grenouille. Et oui, ok, même si en grenouille elle garde des formes et des lignes féminines, bah c'est pas ça que je voulais voir en fait. J'avais pas besoin de voir la féminité incarnée par une grenouille, non. Ce que j'avais envie de voir c'était Tiana en mode principauté, féminité, élégance. Parce que non seulement il existe des stéréotypes qui visent les personnes noires en général, mais en plus, il y en a qui visent spécifiquement la femme noire à la peau foncée. Et un de ces stéréotypes est la masculinisation des femmes noires dark skin. Du coup, c'était un soulagement, c'était une belle surprise en fait de voir Tiana incarner cette féminité qu'on accorde habituellement aux femmes blanches, aux princesses blanches. Et c'est trop dommage, c'est vraiment trop dommage en fait que ça nous a été enlevé si rapidement. 55 minutes où les grenouilles les gars. 55 minutes. Et c'est d'autant plus flagrant que aucune autre princesse n'est transformée en animal. Enfin, je crois qu'il est temps de clore la partie grenouille, mais si vous souhaitez partager votre pensée vis-à-vis de ça, n'hésitez surtout pas à le faire en commentaire. Quant à moi, je vais poursuivre avec les raisons qui font que ce film n'a pas été le banger qu'il aurait dû être. Comme je l'ai dit en introduction, Tiana souhaite ouvrir son propre restaurant. Par conséquent, elle possède 2 emplois pour réaliser ce rêve et son quotidien, dû à ces 2 emplois,
n'est pas hyper reposant. Le rêve de Tiana est un rêve auquel beaucoup peuvent s'identifier. Et dans une certaine mesure, c'est la réalité de toutes et tous, ou presque. C'est-à-dire obtenir assez d'argent pour pouvoir réaliser ses projets. Pas mal d'entre nous sommes dans ces situations, et c'est ce qui fait que Tiana soit une princesse à laquelle de nombreuses personnes s'identifient. D'ailleurs, on le voit très bien hein, dans la section commentaires sous le clip « J'irai au bout du rêve », à quel point les gens sont admiratifs face à Tiana, face au fait qu'elle soit une princesse réaliste, une princesse avec un rêve réaliste terre à terre, et qui change un peu des rêves qu'on voit d'habitude chez les princesses Disney. Néanmoins, même si Tiana et son histoire font plaisir à voir, pourquoi, vraiment pourquoi est-ce qu'il a fallu que la princesse aux rêves réalistes et terre à terre tombe sur Tiana, la seule princesse noire à ce jour? Étant donné que Tiana possède 2 emplois, on se rend compte de la difficulté de son train de vie et de ce qu'elle doit sacrifier, comme par exemple sortir avec ses amis. Vu que le film met l'accent sur le côté difficile et galère de la vie de Tiana, et bien d'une certaine manière, ce film est un énième ajout à la liste des films qui se concentrent sur la réalité difficile des personnes noires. J'entends par là des films qui, de façon générale, se concentrent sur l'esclavage, la colonisation, la ségrégation, les violences policières ou encore le racisme systémique. Sur le papier, il n'y a rien de mal à ça. Les films qui se concentrent sur la réalité difficile des personnes noires restent nécessaires. Mais là, il s'agit d'un film Disney! Et plus spécialement d'un film de princesse Disney. Où est la féerie, le fun, les étincelles dans les yeux? Où est-ce que ces éléments sont partis? Pourquoi par exemple on ne voit pas Tiana être passionnée par sa cuisine? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas Tiana cuisiner avec passion? Pourquoi est-ce qu'elle aborde son rêve uniquement de façon pragmatique? C'est le comble en fait pour une princesse qui déclare sans cesse qu'elle souhaite ouvrir son restaurant et réunir les gens à travers sa cuisine. C'est important de noter que les seules fois où on voit Tiana cuisiner, eh bien elle le fait de façon pragmatique et pas du tout passionnée en fait. Par exemple, elle cuisine lorsque elle et Naveen sont dans la forêt, mais pas parce qu'elle se dit que le mélange entre ces champignons et cette herbe donnerait un goût bien cajun, vraiment bien bayouesque, bien néo-orléanais, mais parce qu'il faut bien se nourrir. Et ok, dans cette scène de la forêt, elle cuisine du gumbo, un plat typique de la Nouvelle-Orléans, mais c'est fait de façon si peu extravagante, si peu passionnée. Et pour quelqu'un qui clame à longueur de journée qu'elle souhaite ouvrir son restaurant, eh bien, il faudrait un minimum d'étincelles, de magie dans les moments où elle cuisine, afin de montrer que réellement la cuisine, son restaurant, ce sont des choses qui comptent énormément. Comment tu veux transmettre la féerie, la magie, l'importance du rêve lorsque ton protagoniste, vraiment ton personnage principal, n'a pas cette passion-là pour son propre rêve? Et ce n'est pas suffisant en fait de nous mettre des bayous enchantés, une figure de Marraine la bonne fée, des animaux qui parlent, ou encore la fameuse étoile là qui garantit ton rêve pour rendre ton film féerique. Bien sûr, c'est des éléments qui sont nécessaires pour établir le côté merveilleux, hein, puisque c'est la base des contes de fées, mais au-delà de ça, il faut que le personnage principal ait cette passion, ce fun, ces étincelles, surtout lorsqu'il s'agit d'un personnage de princesse Disney. Comme c'est le cas par exemple pour Ariel lorsqu'elle parle du monde des humains dans la chanson Partir là-bas, ou dans le fait qu'elle collectionne les objets des humains. À travers ses actions, que tu t'identifies à Ariel ou pas, tu arrives à voir à quel point elle est grave passionnée, qu'elle est grave attirée par le monde des humains et que ce n'est plus possible en fait de vivre une seconde de plus sous l'eau. On peut également prendre l'exemple de Rémi dans le film Ratatouille. Ce film m'a donné envie de goûter des plats cuisinés par un rat Masta. Justement, parce qu'il a cette passion-là, cette créativité dans la cuisine. Alors je me demande, pourquoi est-ce qu'ils ont accordé cette passion à des rats et des poissons, mais pas à leur princesse afro-américaine, like, what the fuck? D'ailleurs, on peut continuer la comparaison entre Rémi et Tiana, étant donné que les deux sont dans le secteur de la restauration, et qu'ils partagent plus ou moins le même rêve, hein, plus ou moins. Comme je l'ai dit plusieurs fois, Rémi aborde la cuisine à travers les yeux d'un passionné. Ce qui l'intéresse, c'est le mélange des goûts, mettre en place des saveurs inhabituelles, mais qui restent bonnes. Rémi, il est plus dans le côté expérimental, découverte et créatif que permet le métier de cuisinier. Et en plus de ça, à la fin, il réussit à obtenir un restaurant et à réunir les gens grâce à sa cuisine. Alors que Tiana, eh bien, elle semble aborder la cuisine plus de façon pragmatique et capitaliste. Ce que je veux dire par là, c'est que dans la façon dont elle aborde la cuisine, c'est comme si elle s'était dit « Bon, je me débrouille plutôt bien en cuisine, les gens ont l'air d'apprécier ce que je leur prépare, let's make it a business !» Cette façon d'aborder la cuisine laisse peu de place à la créativité, à la passion, à la découverte. Et c'est d'autant plus vrai puisque Tiana ne cuisine rien d'autre que ce que les gens lui demandent. Elle cuisine des beignets parce que les gens aiment bien et en redemandent. Elle cuisine du gumbo parce que les gens aiment bien et en redemandent. Mais à aucun moment elle cuisine d'autres plats typiques de la Nouvelle-Orléans. Alors que je pense que niveau nourriture, cette région doit être grave riche. Du coup, étant donné que Tiana n'aborde pas la cuisine de cette façon-là, c'est-à-dire de façon passionnée, féerique, ça nous prive de scènes féeriques et magiques où réellement on pourrait voir cette passion être mise au devant de la scène. Ce que je reproche, c'est que Tiana, dans son propre film, vraiment dans son film,
Elle n'a pas droit à la féerie, à la magie que peuvent procurer la cuisine, comme c'est le cas pour Rémi dans Ratatouille, ou même pour les ustensiles de cuisine dans La Belle et la Bête. Vous voyez la chanson? C'est la fête, c'est la fête. Genre, ils accordent de la féerie à des rats, des poissons, des ustensiles de cuisine avant de leur faire avec leur princesse afro-américaine. Like, what the actual fuck? Et en fait, vraiment ce qui me tue, c'est que Disney arrive à romanciser n'importe quelle situation. Frère, ils ont réussi à romanciser la relation entre Pocahontas et John fucking Smith, alors que le peuple n'avait rien demandé à la base. Ils ont réussi à faire des contes glauques des frères Grimm, des fins douces, romantiques et quasiment dénuées de toute violence. Et tu vas me dire qu'avec Tiana, c'était pas possible d'ajouter un peu de féerie, de romantisme dans sa manière d'aborder la cuisine? Ça donne l'impression que les scénaristes, en nous présentant une Tiana qui aborde la cuisine davantage de façon pragmatique, semblent dire que pour la femme noire, il n'y a pas vraiment de place pour le rêve, la passion. Et sa seule fin serait le travail, la pénibilité, les dures réalités de la vie en fait. Et d'ailleurs, c'est très clair lorsqu'on observe les scènes où Tiana est humaine. Dans ces scènes-là, on se concentre sur la difficulté que c'est pour elle d'avoir 2 emplois, de réunir assez d'argent pour obtenir son restaurant, la frustration lorsque le terrain sur lequel elle avait des vues lui est refusé, la colère lorsque les vendeurs se permettent de faire des remarques racistes et sexistes à son égard. Encore une fois, est-ce que c'était nécessaire dans un film de princesse Disney de nous montrer à ce point la dure réalité que peut connaître une personne noire? D'autant plus que ce n'est pas contrebalancé avec quelque chose de positif, comme par exemple des scènes où on verrait Tiana cuisiner avec passion. Et ça ne suffit pas de nous mettre ce genre de scène passionnée, féerique, magique dans le clip J'irai au bout du rêve. J'en ai pas parlé, mais c'est vrai que dans ce clip-là, il y a des moments où Tiana elle est là, elle chante, elle danse en faisant sa cuisine et tout. Mais je compte pas ces moments en fait parce que cet instant-là, ce n'est pas un moment qui est réel. Ce ne sont pas des scènes qui se passent réellement dans l'histoire. D'ailleurs, c'est mis en avant par le fait que l'animation utilisée dans le clip J'irai au bout du rêve n'est pas la même que l'animation utilisée dans le film en général. Comme pour bien montrer en fait que ce moment dans le film est totalement fictionnel et irréel. C'est pour ça que je ne considère pas ces moments où elle cuisine dans le clip parce que c'est pas vrai en fait. Et en plus de ça, le côté très réaliste, terre à terre, dénué de toute féerie, fait tomber Tiana dans un autre stéréotype, celui de la femme noire forte. À première vue, ce stéréotype de la femme noire forte n'a rien de problématique, puisqu'il met en avant des valeurs plutôt positives, comme la force, la persévérance, l'acharnement au travail, etc., etc. Et pourtant, à force de représenter la femme noire comme une femme super forte qui arrive à tout gérer, qui se laisse pas faire et qui se relève malgré tout, on lui dénie le droit d'être vulnérable, d'être protégée, de nécessiter de l'aide. Et c'est exactement ce qu'incarne Tiana. Son constant acharnement au travail montre qu'elle ne peut compter que sur elle-même, que limite elle est seule. D'ailleurs, l'entourage de Tiana est très peu visible dans le film, comme pour accentuer encore plus ce côté je suis seule. On peut aussi ajouter que le film, en faisant de Tiana une femme noire très forte, lui retire le droit d'être une demoiselle en détresse. Alors, je sais que cette figure de la demoiselle en détresse soit perçue comme cliché, voire pas du tout féministe, et que désormais on le voit de moins en moins dans les films de princesses Disney. Cependant, est-ce que cette figure continue d'être cliché et peu féministe lorsqu'elle est appliquée à une femme noire? Un personnage de la société qui, comme je viens de le dire, est considéré comme étant invincible autant physiquement que mentalement. En représentant Tiana de cette façon, Disney n'imagine pas vraiment la princesse noire comme un personnage qui peut être vulnérable ou digne d'être sauvé au même titre que les princesses blanches. D'autant plus que ce cliché de la femme noire a des conséquences plutôt graves dans la vie réelle. Vous n'avez qu'à chercher sur Google syndrome méditerranéen et vous verrez à quel point les clichés qu'on représente dans la fiction peuvent impacter la vraie vie. Et c'est très grave. Et bref, en parlant de demoiselles en détresse, je suis pas en train de dire que j'aimerais voir Tiana en mode hyper passive, qu'elles sont en train d'attendre je ne sais quoi ou je ne sais qui pour aller de l'avant. Je dis pas ça. Mais une légère vulnérabilité aurait aidé à briser certains clichés qui touchent la femme noire, surtout si elle est dark skin. Et d'ailleurs, on en revient à la discussion qu'on avait plus tôt autour de la masculinisation de la femme noire dark skin. Cette masculinisation est directement en lien avec le stéréotype de la femme noire forte, puisque la femme noire forte possède des valeurs qu'on attribue traditionnellement au masculin, la force, l'invulnérabilité, la persévérance, etc. Et du coup, lorsqu'on accorde ces valeurs à une femme noire, sans qu'il n'y ait aucune nuance, même si ces valeurs sont positives, on continue de la voir comme cet être qui n'a pas besoin d'aide, qui n'a pas besoin d'être protégé à tout prix. Et je comprends que certaines féministes, et j'entends par là les féministes mainstream ou white feminists, aient été contentes en voyant le personnage de Tiana, étant donné que Tiana élargit les possibilités pour les princesses Disney.
Jusqu'alors, on n'avait pas encore eu de princesse qui souhaitait avoir une carrière. La plupart des princesses Disney incarnent la figure de la demoiselle en détresse, cet être fragile qu'il faut à tout prix protéger. Donc c'est compréhensible que les féministes mainstream soient contentes face à une princesse comme Tiana qui change la donne. Puisque dans ce féminisme mainstream, la couleur ne compte pas vraiment. Ces féministes se concentrent davantage sur la condition féminine de Tiana et non sur sa couleur, alors que les deux vont de pair. C'est pourquoi les représentations que souhaitent les white féministes ne sont pas forcément les représentations qui rentrent dans le féminisme intersectionnel, comme on peut le voir avec Tiana. Pour approfondir le sujet entre white feminism et le féminisme intersectionnel, je vous conseille le livre de Bell Hooks, Ain't I a Woman, ou en français Ne suis-je pas une femme, qui revient justement sur la condition des femmes noires au 19e siècle et à quel point le white feminism et ses revendications n'étaient pas forcément adaptées aux besoins des femmes noires. Et puisque je suis dans les recommandations, je vous invite aussi à regarder la vidéo de Too Many Crowns intitulée Why Black America Ignored the Princess and the Frog. Je me suis énormément inspirée de cette vidéo pour parler de La Princesse et la Grenouille et elle soulève beaucoup de points intéressants, donc je ne peux que vous la conseiller. Pour finir, il y a d'autres choses qui étaient reprochées au film La Princesse et la Grenouille, notamment le fait que le vaudou soit pratiqué par le grand méchant de l'histoire, ce qui a pour conséquence de stigmatiser encore plus cette religion. Surtout que Mama Audi, donc la figure qui est censée représenter la marraine, la bonne fée, même si elle pratique également le vaudou, elle n'est pas aussi impactante que le docteur Facilier. Par conséquent, on relie davantage le vaudou au méchant de l'histoire. Si vous souhaitez en parler en commentaire, faites-vous plaisir, étant donné que j'ai pas vraiment développé le thème du vaudou dans cette vidéo. Et dernier élément que je souhaite mentionner, mais je vais pas trop développer, c'est le fait que Tiana et le docteur Facilier n'ont pas vraiment de lien. Genre c'est fou de constater que le protagoniste et l'antagoniste de l'histoire n'ont pas de conflit direct. Like, ok. Genre limite le film aurait dû s'appeler Naveen, puisque c'est lui qui, d'une certaine manière, fait avancer l'histoire. Pour conclure, le film de La Princesse et la Grenouille laisse une impression mi-figue, mi-raisin. Je suis contente qu'il existe et Tiana est clairement un personnage qui peut inspirer. Alors, on se retrouve du coup dans ce nouveau cadre parce que j'avais commencé à conclure mais ma caméra s'est arrêtée, il n'y avait plus de batterie. Du coup, j'ai refilmé mais j'aimais pas la façon dont j'avais conclu, so here we are. Here we are for a new conclusion. Du coup, dites-moi en fait si vous aimez ce cadre-là. Là, je suis debout, un peu plus mobile. Ou si vous aimez le cadre de toute la vidéo, enfin le cadre d'avant où j'étais assise avec le bureau à côté. Enfin, dites-moi. Donc, j'espère qu'avec cette vidéo, j'ai pu répondre un peu à la question du début, c'est-à-dire pourquoi ce film laisse une certaine impression d'amertume dans une partie de la communauté noire. Comme vous avez pu le voir, cette transformation en grenouille reste un peu en travers de la gorge. Surtout que ça dure sur l'entièreté du film en fait. Le fait qu'il y ait un manque total de féerie, de fantaisie, de magie qu'on accorde aux autres princesses Disney mais qu'on n'a pas accordé à Tiana, ou du moins on n'a pas assez accordé à Tiana à mon goût. Ça joue aussi dans le fait que pour moi c'était un film qui me laisse un peu mi-figue mi-raisin comme je disais avant. Enfin ouais, j'ai cette impression que Tiana n'est pas le personnage principal, n'est pas le main character, et ça dans son propre film. Enfin je trouve ça totalement irrespectueux en fait. Mais ce qui est cool c'est que en 2024 apparemment il y a une nouvelle série Tiana qui va sortir je crois sur Disney+. Donc ça va se concentrer sur le personnage de la princesse Tiana, sur Naveen, quelques temps après les événements du film. Donc je me demande vraiment qu'est-ce qu'ils vont nous proposer pour cette série. J'espère juste qu'il n'y aura pas de transformation en grenouille, ou du moins que ça sera bien justifié et que ça ne va pas durer sur l'entièreté de la série, comme avec le film. Donc voilà, on verra. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Il n'y a pas vraiment de bande-annonce, je crois. Enfin, je sais pas, vous me direz s'il y en a une ou pas. Non, je suis contente qu'ils aient développé au-delà du film l'histoire de Tiana. Et ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais vraiment, le film La Princesse à la Grenouille, it's for me, tu vois ce que je veux dire? Bon, moi ça m'a fait plaisir de revenir sur ce format, sur ce concept Vendredi Vintage. J'espère que ce retour vous a plu, dites-le moi en commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!